Une bonne avant-dernière mise en bouche, c'est pas plus mal de mettre votre budget dans les derniers épisodes, hein, ça aide pour la dernière impression. C'est pas parce qu'il y aura une bonne dernière impression que je vais oublier toute la merde que vous avez faite avant, mais ça a l'air bien parti pour donner une bonne dernière impression. En tout cas, ça va être assez court à résumer, je pense, parce que c'est juste un grand combat aérien assez épique qui a lieu. Ouais, il y a quelques petites trucs qui sont un peu plus clairs pour moi en voyant cet épisode par rapport à pourquoi Gargoyle voulait le Noah rouge, enfin le reine Noah, et en gros c'est juste un grand vaisseau qui pète la classe et qui a une tour de Babel à l'intérieur en fait. Enfin je sais pas, c'est lui qui a fait installer cette tour de Babel à l'intérieur ou pas, je sais pas trop quoi. Mais voilà, en gros c'est un vaisseau qui est super bien protégé. Et ouais, dans l'absolu, il aurait pu faire ce grand vaisseau super protégé qui pouvait contenir une tour de Babel. Vu qu'on a vu qu'il a fait déjà un vaisseau super puissant, bien protégé avant, et une tour de Babel avant, il aurait pu faire les deux sans qu'il y ait la Noah rouge, quoi, la reine Noah. Mais bon, c'est juste pour le dire. Sinon, c'est imposant, hein. Là, c'est bien la forme vaisseau spatial pour bien appuyer que ce sont des extraterrestres. Et je maintiens pour la troisième fois que c'est un détail qui ne sert à que dalle. C'est comme le délire sur les humains. J'y viendrai, il y aura un petit dialogue là-dessus à la fin. En tout cas, voilà, c'est Nemo qui attaque dans son vaisseau et bon, c'est assez épique, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Des tirs laser, on voit que le Red Noah a un peu plus de puissance, donc on galère un petit peu. Il y a un moment donné, quoi, l'Excelsior finit par être frappé contre la Tour Eiffel qui se plie donc voilà pour la culture du pays. Et ouais, juste un truc que j'aurais bien aimé voir, bon, qu'on n'aura pas, c'est clair, ça aurait été l'armée de France et donc en partie le commandant Méville, essayer d'attaquer cette espèce de grand vaisseau, quoi. Dire voilà, ce truc nous menace, on va essayer d'attaquer, de se défendre et montrer qu'ils n'y arrivent pas, mais comment ils essayent, on montre pas ça. C'est le petit détail qui aurait été cool de faire. Enfin bon, bah, c'est histoire de dire. Le fait est que bon, le combat est intense, c'est fort. Au bout d'un moment, ils se disent tiens, on va aller amener ça dans l'espace parce que je veux dire, ils se sont appuyés, ça sert à quelque chose que ce soit des extraterrestres. Non, le truc de ce combat, parce que oui, une fois de plus, c'est un grand combat, voilà. C'est bien fait, c'est épique, bien foutu, on est pris dans l'action, le rythme est là, il n'y a rien à dire. Le truc, c'est de créer une brèche dans la coque du Noah rouge afin d'y infiltrer le gratin. Et donc, après pas mal de déboires pour y arriver, puisqu'il y a une barrière et tout, donc il faut vraiment forcer le truc. Ils finissent par faire cette brèche, mettre le gratin dedans, et le gratin, alors que l'Excelsior se fera canarder, mettra un peu son temps pour arriver au bon endroit et empêcher la chose in extremis pour les suspens. Bon, avec un petit passage qui aurait mérité d'être un tout petit peu mieux mis en scène, je trouve, où ils se perdent un peu stupidement parce qu'ils savent pas lire une carte. Ouais, vous auriez pu faire durer la chose un petit peu autrement. Mais bon, voilà, le truc, c'est que ils arrivent pile poil à temps à la salle de tir de la tour de Babel pour l'empêcher d'atteindre l'Excelsior pile poil à temps. Et la meilleure façon de bloquer ça, c'est d'utiliser le gratin. Voilà, le gratin qui va être sacrifié pour les bonnes causes, dans un moment symbolique assez fort, un peu rapide, j'aurais pas été compte qu'on appuie un tout petit peu plus la scène, mais je te prenant, hein, super puissant, quoi. Ils ont réussi à déstabiliser, à défaire la tour de Babel, qui en plus de permettre de faire des tirs, c'était aussi elle qui générait le bouclier de Red Noah. Donc, ouais, vous arrêtez pas de dire que c'est un truc pour communiquer, ça sert pas à se battre, mais c'est ce truc-là qui génère un bouclier et une puissance de tir spatiale avec des satellites. Je veux dire, waouh! C'est un truc qui sert
qui servait à communiquer à la base, vous avez bien su le défaire pour que ce soit vraiment un truc de combat, hein. En tout cas, ouais, ça a défait le truc, et donc l'Excelsior peut foncer à l'assaut de la coque plus en détail, puisque maintenant la barrière n'est plus là, et rentrer à l'intérieur pour se battre directement. Alors que Gargoyle se dit, ok, qu'ils viennent dans la gueule du loup, je les attends. Et ouais, une fois arrivé là-bas, il y a Nemo qui se dit, pendant que vous ferez votre truc, je sais pas exactement, ils vont le détruire de l'intérieur en stackant à sa source ou un truc comme ça. Moi, il faut que j'aille chercher Nadia. On essaye de créer un petit suspense par rapport à comment le prend Electra, alors que ça me paraît assez clair depuis il y a 2 épisodes, quoi. Elle est pour ne pas tuer Nadia et faire tout en œuvre pour la sauver, hein, maintenant qu'il y a ce lien qu'elle accepte. Donc, on voit pourquoi on fait du suspense. Ça m'a paru assez clair, il y a 2 épisodes de ça, mais bon. Et ouais, quoi, il y a Electra qui se dit, je vais vous accompagner. Jean qui se dit, oui, moi aussi, héros, c'est moi le héros un petit peu, là. Oui, c'est lui le héros, hein, pas Nadia. Hein. Je suis désolé, hein, elle a beau porter le nom, le nom du titre, c'est plus Jean le héros, c'est sûr. Hein. Et en se dirigeant à l'endroit où ils pensent que Nadia sera, il y a Gargoyle qui les attend et qui a prévu toute une scène pour eux. Après une petite discussion avec Nemo pour se rappeler le bon vieux temps. Genre, oui, en fait, il s'appelle pas Nemo, donc une fois de plus, c'était une référence. Au bout du compte, le côté Nautilus, tout ça, c'est un peu de la référence gratuite. Maintenant que j'y pense, à moins qu'il se passe quelque chose comme ça dans 20 000 lieues sous les mers, ce qui m'étonnerait, c'est juste de la référence un peu gratuite en fait, le Nautilus. Genre, pourquoi il s'appelle Nemo, pourquoi le vaisseau qu'il utilise s'appelle le Nautilus, eh ben, pour faire une référence, ça signifie rien, et s'il aurait pu s'appeler autrement que Nemo, ça aurait pu s'appeler autrement que le Nautilus, ça n'a pas grand chose à voir, quoi. Surtout qu'en plus, pourquoi il fallait que ce soit un sous-marin, puisque maintenant on montre que c'est des technologies qui peuvent voler, etc. Pourquoi on n'est pas parti sur ça avant? C'est le côté Nautilus, et c'est un truc voilà, sur lequel j'ai envie de m'étendre un tout petit peu. C'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui trouveront des excuses. Ah, mais le côté extraterrestre, c'est pas si extravagant que ça. On peut s'imaginer que ça va de pair avec la super technologie qui a été mise en avant. Je suis désolé, non. On met en avant la super technologie, ça va pas de pair forcément avec des extraterrestres. Les extraterrestres, le délire des extraterrestres, il faut amener ça en amont de façon un petit peu plus notable pour que ça ait du poids. Là, depuis l'épisode 31, c'est un truc, vous me sortez ça, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, et je trouve que ça n'apporte rien. Vous pouviez juste dire que c'était une ancienne civilisation qui était donc aussi assez avancée, quoi, au niveau 21e siècle, fin 21e siècle pour nous, un truc comme ça, et voilà, ils se considèrent supérieurs aux êtres humains, ça aurait été exactement pareil. Le conflit n'aurait pas changé d'un iota. Et ça aurait été beaucoup moins des trucs extravagants qu'on nous balance en pleine gueule pour rien. Si on avait joué sur ce côté extraterrestre, si ça jouait un rôle vraiment notable. Mais là, non, je suis désolé, c'est juste de la peinture de décoration. Genre, qu'est-ce qui pousse nos méchants à vouloir dominer le monde? C'est parce que c'est des extraterrestres qui viennent d'un truc lointain, c'est eux qui ont créé les humains, ils se considèrent supérieurs à eux. Vous auriez pu changer ce genre de truc, ils se croient supérieurs à nous pour une raison différente à ça, ça aurait été pareil. Ça changerait absolument rien au propos, à l'intrigue globale. Et étant donné que durant la quasi-totalité de la série, je suis désolé, on a appuyé que la technologie du Nautilus, tout ça, ça appuyait des valeurs très ancrées dans la science qui prônent ne serait-ce que la théorie de l'évolution, comme quoi, oui, on évolue d'une espèce à l'autre, et c'est ce genre de choses qui fait que il y a les différentes aires, différentes espèces dominantes qui se succèdent, tout ça, ça va pas du tout en adéquation avec le délire des extraterrestres sont arrivés et ils nous ont créés. C'est pas du tout en adéquation avec ça. Ce qui entrerait en adéquation avec ce truc de l'évolution, les aires qui s'enchaînent, quoi, les nouvelles espèces dominantes qui doivent se succéder, et ben c'était le fait que oui, il y a des choses qui évoluent, des nouvelles espèces qui créent pour dominer pendant un certain temps, et ça va se succéder au fur et à mesure, quoi. C'est ça le truc. Et ça aurait nettement mieux appuyé la chose. La technologie du Nautilus, tout ça, ça dépeint pas quelque chose d'ultra extravagant, ça dépeint une technologie qui est totalement
commune, courante à envisager maintenant, à notre époque, et même dans les années 90, hein, c'est... ce genre de truc, ça a plus de poids si on essaye de relier ça du mieux possible avec l'histoire humaine telle qu'on la connaît, et pas la version scientologue qu'on nous balance comme ça. Ça devient n'importe quoi avec ça. Ça perd en poids. Je suis désolé, ça perd grandement en poids. C'est un délire en plus qui sert à rien qu'on colle comme ça. Et à moins que dans l'épisode final, on parle de délire comme quoi on part sur la planète de Nadia ou je ne sais quelle connerie, ça n'a apporté rien du tout à part du gros délire en plus. Et ça n'a pas du tout été appuyé par la série durant les 30 premiers épisodes. Il y a quelqu'un qui a dit oh mais les matières un peu bizarroïdes genre l'oricalque tout ça c'est pas un truc qu'on connaît par chez nous donc c'est logique que ce soit les extraterrestres, c'est complètement con comme principe quoi. Je veux dire, on peut bien s'imaginer, vu que c'est un univers un peu fictif, que c'est une matière qu'on connaît pas parce qu'elle est difficile à trouver, parce qu'elle a été trouvée ailleurs, elle est difficile à miner, etc. La Terre est grande, etc. Surtout au 19e siècle. De toute façon, étant donné qu'on a écrit pas mal d'histoires, on peut bien s'imaginer qu'il existe un matériau rare qu'on connaît pas à ce moment-là. Je veux dire, qu'est-ce que ça change, merde? C'est notablement beaucoup plus satisfaisant dans les Mystériosités d'or, où on parle juste de populations anciennes qui avaient des technologies puissantes qu'ils n'ont pas voulu partager, et ça s'est oublié au fur et à mesure des périodes avec l'ère beaucoup plus moderne qui est survenue. Ça a beaucoup plus de poids, c'est beaucoup moins rentre dans ta gueule comme ça, de cette façon, vu comme ça. Donc non, hein, pour moi, le coup des extraterrestres, c'est de la merde. C'est un gros délire à la con qui n'apporte que dalle. Voilà, c'est clair, hein, à moins qu'on joue de façon super satisfaisante là-dessus dans l'épisode final, je ne démorderai pas une seule seconde de ce truc-là, hein. Donc, cette grosse parenthèse étant passée, voilà, la confrontation entre Gargoyle et Nemo a lieu alors que Jean et Electra sont là. Il aime bien faire dans la mise en scène grandiloquente, le gars, donc il y a des piliers qui s'élèvent. Il montre qu'il a fait capturer Grandis, Hanson et Samson hors champ. Malheureusement, ça aurait été cool de les voir se battre un petit peu. Tant pis. Et qu'il a mis un autre anneau de contrôle mental sur Nadia. Bon, c'est clairement une couronne qui les contrôle mentalement ou un truc comme ça. Hein, voilà, il y avait une possibilité, hein, soit Neo avait été vraiment conditionné dès le plus jeune âge, et donc c'est pour ça qu'il se comportait comme ça, soit il était contrôlé mentalement par une espèce d'outil, et ben c'est le cas, et Nadia aussi, victime jusqu'au bout. Voilà, un personnage génialissime, hein, une grosse victime qui se laisse savoir, qui doit toujours être sauvée tout le temps, tout le temps, tout le temps. La grande héroïne, le personnage fictif préféré des Japonais, dans je ne sais pas quelle catégorie, super. Ça, c'est votre meilleur personnage pour vous. Waouh! Et donc, ouais, Nadia est là à attendre, totalement contrôlée. Elle tire sur Nemo. Voilà, c'est pas son vrai nom au bout du compte, hein, il s'appelle autrement. Il y a Electra qui s'énerve et qui se dit tiens, je vais vous m'énerver, je tire sur Gargoyle et qui, je sais pas, le touche une fois sur trois. Il y a genre 5 tirs dans ces espèces de blasters, 5 charges de tir dans ces blasters, ce qui est assez faiblard. Mais bon, même les nouvelles technologies, ils ont une capacité restreinte. À ce niveau-là, je trouve que c'est minime, quoi. Et il y a Nemo qui finit par dire, alors que Gargoyle jubile, que agent de tirer sur Nadia et Neo afin de les sauver, tout ça. Et donc il y a le suspense, est-ce qu'il va leur tirer dessus ou pas, sachant que bon, dans la logique, s'il était intelligent, il essaierait de tirer sur les couronnes qui les contrôlent, parce que ça me paraît assez évident que c'est ça qui les contrôle. Après, j'en sais rien, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est une espèce d'outil à distance et c'est pas aussi évident que ça. Et à ce moment-là, à nouveau, hein, vous êtes plus intelligent que ce que je pensais, hein, et je m'excuse, mais je pense que c'est simplement ces couronnes qui les contrôlent, hein. Donc, je prédis que Jean, qui va être un as de la visée, même s'il a jamais tenu d'arme avant, ce que je me souvienne, va tirer sur la couronne de Nadia et l'en libérer. Ah, Nadia sera libre de ça et ouais, elle pourra peut-être enfin être proactive dans quelque chose de façon un tant soit peu acceptable. Ce serait cool, parce
que ça commence à me manquer un petit peu ça. Et oui, après, hein, on verra bien. Hein. Donc, mais, je me plains de détails. Globalement, c'était bien. Voilà, j'ai résumé très vite le début parce que le début, il est nickel, quoi. C'est du combat de grande envergure à portée épique entre deux vaisseaux et leur technologie. On est vraiment pris dedans et pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Vous aimez les combats épiques, bah, vous en avez. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dans le détail hein, par rapport à ça. Hein, c'est bien foutu. Et même quand on est à l'intérieur du Reine Noire à la fin, je me plains de détails, mais oui, la tension est là, quoi. Gargoyle qui se montre enfin, on sent vraiment que ça va être la confrontation finale. Lorsqu'il se montre toujours sur son air suffisant, je suis un dieu, tout ça, et qu'il joue toujours avec plusieurs coups d'avance. Voilà, j'ai vos amis en otage, je contrôle Nadia et son frère, hein, même si bon, il est là, histoire d'être là lui. Voilà, et toujours aussi savoureux à voir en tant que grand méchant, lui. Et voilà, la tension est présente et c'est bien foutu. Vraiment, bien foutu, hein. Bon épisode, hein. Je crois que je vais me mettre un petit pouce levé pour celui-là, hein, parce que voilà, l'action en soi est à un niveau sensationnel, comme on en avait rarement vu avant. Hein. Je pense que, à part l'épisode 21, on n'a jamais atteint ce niveau de grandeur dans l'action. Et donc, c'est très fort à ce niveau-là, hein, je vais parler une seule seconde. Hein. Après, voilà, c'est des détails, surtout de réflexion d'à côté, réflexion sur la globalité de ce que ça raconte qui me pose problème, ça n'a rien à voir avec l'appréciation de cet épisode en soi, à part des petits détails, mais vraiment pas grand-chose. Donc voilà, cet épisode il est très bien. Voilà. Et ouais, ça met un petit peu la hype pour l'épisode suivant, auquel je réagirai devant vous en live lundi 22 juin à 20h. Le lundi qui arrive, j'espère que vous serez nombreux pour ça. Ce sera la conclusion et on parlera un petit peu de l'après-coup. On verra hein, ce que ce sera un peu les vacances d'été. Je pense qu'il va y avoir une période durant laquelle je vais un petit peu me poser, en faire un peu moins hein, durant juillet-août. Enfin bon, on aura l'occasion d'en parler de ça. À très bientôt pour l'épisode final de Nadia et le secret de l'eau bleue. Bye.